J'arrête YouTube et je vous dis pourquoi. C'est parti. Comparatif bancaire, astuces, budget, tech financière. Bienvenue sur la chaîne Guillaume Compare. Bienvenue sur la chaîne Guillaume Compare. Comme à chaque fois, je vais vous demander de mettre un petit point sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et surtout, si vous êtes satisfait du contenu, de ne pas oublier de vous abonner. Et surtout, si vous aimez le contenu de la vidéo que vous regardez, n'oubliez pas de mettre un petit like. J'arrête YouTube et je vous dis pourquoi la phrase qu'on entend quand un YouTuber quitte YouTube. Eh oui, certains YouTubeurs qui n'arrivent pas à percer ou certains YouTubeurs qui ne veulent plus finir leur jour sur YouTube ou qui veulent passer à autre chose annoncent à leurs abonnés qu'ils quittent YouTube. Que vont devenir les fameux abonnés du YouTuber auquel il annonce sa fin? Il faudra savoir que pour annoncer une fin sur YouTube, il faut préparer le terrain. Surtout, ce sont les abonnés. Ce sont les abonnés qui ont fait vivre la chaîne. Ce sont les abonnés qui ont regardé le contenu. Il faut leur apporter une solution de secours pour qu'ils puissent retrouver le contenu qui sera bien différent, certes, mais un contenu qui s'approchera à la chaîne auquel ils s'étaient abonnés. Je quitte YouTube, le YouTuber qui annonce cela tout de suite, c'est la réflexion de celui qui regarde la vidéo. Pourquoi va-t-il quitter YouTube? Où va-t-il nous emmener à la suite? Ces vidéos vont-elles disparaître? Quel contenu allons-nous regarder? Il faut déjà commencer par préparer le terrain pour annoncer aux abonnés pourquoi vous quittez YouTube, quelle est la raison, pourquoi vous ne voulez plus faire partie de l'aventure YouTube. Et il faut simplement les emmener pas à pas à ce qu'ils retrouvent un contenu similaire à votre chaîne YouTube. La deuxième partie, ça sera la plus difficile car un YouTuber qui a fait un contenu qui a été très apprécié par nombre d'abonnés, si par exemple il aurait eu 5, 10, 20 ou 30 abonnés, ça ne serait pas très grave, il ne serait pas perdu, tout autre contenu serait déjà vu des abonnés. Mais si le YouTuber a 4 000, 5 000, 10 000 abonnés ou 20 000 abonnés, là, ça sera plus difficile car il faudra amener les 4 000, 5 000, 10 000 et 20 000, voire un contenu similaire pour qu'ils accrochent et qu'ils retrouvent le contenu qu'ils regardaient à chaque instant. Il faut simplement leur dire pour la raison. Par exemple, le YouTuber a trouvé une autre activité, ou bien le YouTuber change quasiment littéralement, il devient influenceur sur les réseaux sociaux, ou bien directement il finit sa vie ailleurs, qu'il ne souhaite plus être sur les réseaux sociaux. Il faut préparer ces 3 points-là. Leur dire là à chaque personne que les vidéos vont rester encore un certain temps pour qu'ils ne puissent pas être désespérés de ne plus voir le contenu, et peu à peu, il faudra les amener à la fermeture définitive de la chaîne. Il faudra non pas supprimer les vidéos, bien évidemment, car certains abonnés aimeront bien revoir les replays de vos vidéos, et ce qui pourrait encore vous faire gagner quelques euros. Surtout, le plus important, c'est le point où vous êtes monétisé, qu'il faudra faire en sorte de pouvoir soit le conserver en gardant la chaîne avec les vidéos, soit commencer à le faire disparaître peu à peu en donnant à la partie des personnes qui regarderont votre chaîne que vous n'êtes plus partenaire avec YouTube, que vous arrêtez définitivement cela. La partie la plus dure qu'il sera, c'est de trouver un YouTuber qui fasse le même contenu que vous et qu'il puisse apporter les mêmes côté que vous faisiez pour atteindre un nombre d'abonnés que vous aviez eu sur votre chaîne. Si par exemple des youtubeurs parlent de banque et qu'ils parlent après quasiment de crypto-monnaie ou autre, rien ne servira de parler et d'emmener vos clients vers celui-ci, car celui-ci ne fera que de parler de crypto-monnaie et quand il souhaitera parler de banque, il en parlera peut-être pas dans l'immédiat, mais dans des années ou bien dans l'année ou bien voire bien plus longtemps que vous le faisiez sur votre chaîne. Si par exemple il parlait de gaming et que par exemple après il change diverses choses sur sa chaîne et qu'il ne parle plus de gaming, ça ne sert à rien d'emmener vos abonnés vers quelqu'un qui ne faisait que parler que très peu de gaming.
Il faut savoir que vos abonnés sont actifs sur votre chaîne car ils sont actifs sur le sujet que vous avez amené sur la chaîne. Ils ne regardent que votre sujet bien centré car vous n'avez fait que de parler du même sujet. Si vous êtes un gamer, que vous parlez d'actualité de jeux vidéo et que vous êtes centré sur les jeux vidéo, les gamers qui souhaitent avoir des informations sur cela vous suivront et apprécieront votre contenu car votre contenu sera toujours à jour sur le gaming. Si vous parliez par exemple de banque, moi qui suis testeur de banque, votre contenu a atteint un nombre d'abonnés sur la banque auxquels ils sont intéressés par le sujet de la banque. Ils veulent suivre votre actualité de votre chaîne pour avoir toutes les informations qui pourraient les intéresser sur la banque. Il faudra donc trouver un youtubeur, et ça c'est la plus grosse partie. Il ne faut jamais annoncer du jour au lendemain vous quittez YouTube et du jour au lendemain vous laissez à l'abandon vos abonnés. C'est surtout vos abonnés qui vous ont fait gagner votre revenu, qui vous ont fait monter en vue et qui vous ont fait apporter d'autres abonnés sur votre chaîne. Alors la meilleure des solutions, c'est d'abord de préparer le terrain pendant quelques temps. Ensuite, de trouver le youtubeur idéal vers qui les orienter à la suite. Ensuite, de laisser votre chaîne active pour qu'il puisse continuer à suivre les vidéos ou revoir les vidéos que vous avez postées les jours précédents ou les jours antérieurs, qui pourront aussi revoir les vidéos que vous avez faites durant toute votre carrière sur YouTube. Et la dernière partie, c'est de toujours être en relation avec vos abonnés, que ce soit sur les réseaux sociaux pour ne pas perdre leur confiance, car si un jour vous sollicitez retourner sur YouTube, peut-être que ceux-ci ne souhaiteront plus vous revoir, ne souhaiteront plus vous suivre à nouveau, car ils sauront ou ils auront été déçus que vous ayez quitté YouTube. Voilà, donc je quitte YouTube, la phrase qu'on entend souvent quand un youtubeur quitte YouTube, qui n'a pas préparé le terrain, qui ne sait pas où les abonnés iront et qui quitte YouTube et qui leur dit au revoir, c'est mon souhait, je quitte YouTube, je vous dis au revoir, je vous remercie, qui n'a pas préparé le terrain, les abonnés sont désavoués, ils ne savent pas où se retourner, vers quel type de contenu regarder, qu'ils pouvaient suivre sur votre chaîne, qu'ils les a appris beaucoup et qui leur a apporté beaucoup et qui ne savent pas vers qui se retourner. Alors ne jamais laisser tomber vos abonnés, c'est le plus important sur YouTube. Si tu as des questions, n'hésite pas, un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux, sans oublier la petite chaîne qui a un petit point où c'est que c'est marqué abonné. Alors tu t'abonnes, ça fait toujours plaisir de savoir que tu as aimé le contenu et que tu continueras à me suivre. Ciao!